C'est au Yacht Club et en présence du prince Albert II que des experts se sont penchés sur la santé, le patrimoine et les enjeux économiques de l'Arctique. Cette démarche, c'est d'abord celle d'une prise de conscience de l'importance de l'Arctique pour l'humanité. Cette région constitue une part essentielle de notre patrimoine commun. Elle joue un rôle déterminant dans de nombreux équilibres de notre planète, notamment, mais pas uniquement, climatique. En raison de sa fragilité, l'Arctique mérite toute notre attention, toute notre détermination. Une zone où les glaciers fondent à une vitesse préoccupante. Depuis 1980, le volume des glaciers aurait diminué de 75%. Autre effet, les conditions de survie y sont particulièrement difficiles pour les ours et renards polaires, ainsi que pour de nombreuses espèces d'oiseaux et de baleines. Plusieurs États extérieurs à la zone arctique reconnaissent que la protection de cet océan est un devoir qui incombe à l'ensemble de la communauté internationale et veillent à ce que la sauvegarde de ce site soit une responsabilité partagée. Le travail qui a été fait en commun par l'UNESCO, NRDC et IUCN a permis de relever, je dirais, un certain nombre de zones, un certain nombre de secteurs qui sont de grand intérêt. Ils sont de grand intérêt par la richesse de leur biodiversité, aussi bien marine que sur la faune aviaire par exemple, aussi bien que sur les sites terrestres, littoraux, je dirais. Donc ça, c'est les caractéristiques principales. Et la Fondation a été heureuse, bien entendu, d'aider à établir cette espèce de catalogue de ce qui pourrait effectivement être préservé dans une région dont l'évolution est très rapide, dont l'évolution, je dirais, négative est très rapide en termes de fonte de la banquise, en termes d'impact sur le changement climatique et donc sur la biodiversité, d'où l'intérêt effectivement d'essayer autant que faire se peut d'aller assez vite dans la mise en place de mesures de protection au niveau international dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972. Pour assurer une protection des richesses naturelles de l'Arctique, des experts scientifiques sélectionnent des zones et les évaluent afin qu'elles soient classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. 7 zones ont déjà été sélectionnées. On est actuellement dans une situation avec notre planète que les glaces de l'Arctique font deuxième fois plus vite qu'on a vu dans le passé. Donc ça veut dire que les routes de navigation, le gaz, le pétrole, beaucoup des activités économiques, ça devient beaucoup plus facile de l'explorer. Donc on vient dans une situation qu'à la fois on est en train de perdre une grande partie de l'Arctique à une vitesse incroyable qu'on n'a jamais vue et en même temps une ouverture à l'exploration et l'exploitation qui n'est pas forcément durable. Donc dans tout ce contexte, c'est essentiel qu'on protège au moins ce qui est le plus exceptionnel. Aujourd'hui, la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO compte 49 sites marins répartis dans 37 pays. Ils sont reconnus pour le caractère unique de leur biodiversité marine.